Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karen et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré et que je vous propose pour cet été. Il s'agit de Veux-tu m'épouser 100 fois de Holly Martin. En fait, ce livre part de l'histoire de Harry et de Suzy qui sont meilleurs amis et qui travaillent ensemble dans une agence de proposition de mariage. Et en fait, pour un gros coup de com', ils ont décidé pendant 100 jours de faire des propositions de mariage et ce seraient Harry et Suzy eux-mêmes les cobayes. Et vraiment, les 100 propositions sont magnifiques les unes comme les autres. Et vraiment, en fait, je vous conseille ce livre puisqu'il apporte vraiment du bonheur et vraiment ça te donne envie de voyager. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à moi. Salut! Alors, le livre à lire en été, selon moi, c'est Le succès du malheur de Jessica Hailey. On y suit l'histoire de Ella, une jeune femme qui cherche le manuscrit qui va la faire intégrer la maison d'édition qu'elle adore, et de Willem, un jeune homme qui a un passé assez compliqué, on va dire, mais qui cherche à faire éditer son livre. Je ne peux que vous le recommander pour l'été car ça a été une lecture tellement addictive. La plume de l'autrice est tellement attachante et j'ai passé un très agréable moment en lisant ce livre. Du coup, je ne peux que vous le recommander pour l'été. Bonjour, pour cet été, je voudrais vous présenter une trilogie d'Aurore Boyard, à savoir la vocation, l'avocature et l'avocatesse. Dans cette trilogie, on suit donc les tribulations et les aventures de Léa, une jeune avocate qui vient de prêter serment. Léa, c'est un personnage qui est à la fois pétillant, drôle et très gaffeur. On peut dire que Léa n'en loupe pas une. On la suit donc dans ses premiers dossiers et à travers son histoire, on découvre les coulisses du métier d'avocat, qui est donc un métier passionnant. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances juridiques pour lire cette histoire, car tous les métiers sont présentés. On retrouve aussi des représentations de métiers qui sont peut-être un petit peu moins connus en droit, donc je pense notamment aux policiers, aux greffiers, dont on parle beaucoup moins. Donc c'est très intéressant pour ça. Et on va vraiment avoir un récit où on peut passer du rire aux larmes, un petit peu montagne russe, même si on reste sur quelque chose de très feel good, parce que à travers cette lecture, on voit que l'autrice a pris la peine de dénoncer certaines choses qui lui tiennent à cœur. On a aussi un récit qui est très féministe, avec une jeune Bridget Jones assez engagée, ce qui nous donne donc un récit détonnant, plein d'émotions. Donc si cet été, ce que vous voulez, c'est une lecture qui est à la fois détente, drôle, passer un bon moment en vous instruisant, je ne peux que vous recommander cette trilogie. J'espère vous avoir convaincu. Coucou Audrey, alors pour moi, le livre parfait pour les vacances d'été, ce serait Ma fuite dans les arbres de Alexandre Chardin, édition Manière Jeunesse. Alors c'est l'histoire de Albertine, 11 ans, qui rêve de grimper dans les arbres, mais son père lui a toujours interdit. Alors, le jour de son anniversaire, elle installe une balançoire sur la branche de l'unique grand chêne qui surplombe son jardin. Aussitôt accrochée, la balançoire est coupée par son père. Survoltée, Albertine décide de grimper par la corde jusque dans l'arbre et annonce qu'elle ne descendra plus jamais. C'est un hommage au baron perché et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un mélange de tout. Il y a beaucoup d'amitié, il y a des mystères de famille, il y a de l'aventure, les relations père-fille qui sont parfois un peu difficiles. Et j'ai trouvé les personnages super cool, j'ai vraiment adoré la relation de Albertine avec son petit frère, j'ai trouvé ça très drôle. Albertine elle doit tenter de survivre parce que ça rajoute encore plus de l'aventure, etc. C'est un livre très court, vraiment accessible à tous, très frais et très joyeux. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Bye bye et merci Audrey. Coucou tout le monde, alors je vais vous présenter le livre qu'il faut lire cet été, tranquillement, sur son transat, au soleil. C'est Si le verre était à moitié vide, ajoutez de la vodka, de Marion Michaud. Alors je l'adore. Même si j'ai pas lu le livre en été, c'est vraiment un mood été. Elle est pleine d'humour, elle raconte ses situations loufoques, les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie. Les rencarts qu'elle a eu avant de trouver le grand amour, tout ça. Voilà, donc c'est un peu comme quand on est entre copines et qu'on se raconte des histoires de mecs. Et ben là, c'est la même chose et c'est plein d'humour, c'est excellent, donc je vous le conseille. Marion Michaud, j'adore, elle a un humour fantastique. Voilà, bisous bisous. Salut! Alors quand on parle d'été, je pense aussitôt à la série de livres Juliette. Mais quand on dit été, je pense aussi qu'on a tous envie d'avoir des coups de cœur. Alors c'est pour ça il y a Rouge Rubis, La Sélection, Bobos, Gardien des Cités Perdues, Harry Potter, Oxapolloc, mais ça tout le monde connaît. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler
de Strom. Strom, c'est l'histoire de Raphaël qui est une fille et Raphaël qui est un garçon. Ce sont des jumeaux qui ont développé la double aura. La double aura, c'est un pouvoir avec le Strom qui nous permet de voir le surnaturel. Donc ils vont rentrer dans la société des Chevaliers de l'Insolite qui se situe au Louvre avec leur parrain Tristan, avec lequel ils vivent. Et dans cette société, ils vont apprendre de nouvelles matières, découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas et ils vont vivre d'incroyables aventures. Après, il y a 2 autres tomes, donc 2 nouvelles aventures. Et dans la nouvelle série, tout autant de nouvelles aventures. Donc ça a été un véritable coup de cœur pour moi, alors j'espère que ce sera pour vous aussi. Salut Audrey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'ai eu du mal à choisir un seul livre pour l'été, mais mon choix s'est porté sur Nous les menteurs de Émilie Lockhart, paru chez Gallimard Jeunesse, parce que c'est un bouquin qui se déroule en été, tout simplement. Dans Nous les menteurs, on suit Cadence Sinclair, qui est la petite fille de Harris Sinclair, Harris comme le pain. Et Harris Sinclair, il a une île où il a plusieurs maisons et tous les étés, il invite toutes ses filles et tous ses petits-enfants, dont Cadence, à passer les vacances sur l'île. Sauf que l'été des 15 ans de Cadence, il y a un incident qui fait que sa mère veut plus l'envoyer là-bas l'été. Tout au long du roman, on n'a aucune idée de ce que c'est. L'autrice sait vraiment bien nous tenir en haleine. Les chapitres sont courts, hyper prenants. C'est un bouquin, tant que vous l'avez pas fini, vous le reposez pas. C'est pour ça que mon choix s'est porté vers celui-ci. L'été, j'aime bien lire des trucs assez prenants, des trucs qui me changent un peu les idées quand il fait 45 degrés et que je colle à mon t-shirt à cause de la transpiration. Salut tout le monde, c'est Ilona et le livre que je vous recommande pour cet été s'appelle Les Belles Vies et a été écrit par Benoît Mainville. C'est un livre qui raconte l'histoire de Vasco et Jip qui sont 2 adolescents qui vivent en banlieue parisienne et dont les parents ont décidé de les envoyer au fin fond de la campagne, au fin fond de la Nièvre pour passer l'été. Ils vont être accueillis par Tonton et Tata, un couple qui a un cœur grand comme ça et qui va leur faire comprendre ce que c'est la vraie vie. En réalité, Tonton et Tata sont un couple qui fait famille d'accueil pour les enfants placés par la DAS et ils ont donc une ribambelle de pensionnaires qui n'ont pas eu autant de chance que nos 2 protagonistes, Vasco et Jib. Ces 2-là vont donc faire des rencontres qui vont les marquer à jamais et qui vont leur faire comprendre que tout le monde n'a pas la chance qu'ils ont eue dans la vie. C'est un roman terriblement touchant, bouleversant, rempli d'espoir, vraiment très positif et je suis sûre qu'il saura vous ravir cet été. Le livre de l'été que je vous conseille est le livre Tout est bon dans le breton. Je trouve que c'est un très bon livre pour l'été, tout d'abord parce que je le trouve très coloré, j'adore les illustrations et la plume de l'auteur est aussi très agréable. C'est un livre où on rigole beaucoup. Il est d'abord adressé aux non-bretons pour découvrir la Bretagne et comprendre le breton à travers des clichés et des blagues, mais en tant que bretonne, j'ai également beaucoup apprécié le lire et je me suis beaucoup amusée à découvrir et à tourner les pages de ce livre. Je trouve qu'il est aussi très adapté pour l'été parce que ce n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas un roman, un recueil de nouvelles ou une BD. C'est un livre avec des anecdotes, des blagues, des clichés et beaucoup d'illustrations sur la Bretagne et les Bretons. Ça vous permettra de changer un petit peu de vos lectures peut-être habituelles durant vos vacances d'été. Bonjour, moi c'est Laura Swellings et je viens vous parler aujourd'hui du Désert des couleurs. Ce livre sera parfait pour l'été parce qu'il vous donnera clairement chaud. Dans ce roman, on va entrer dans un monde qui a été complètement envahi par un désert qui a des propriétés magiques et dangereuses puisque chaque grain de sable absorbe les souvenirs des gens. Un peuple a dû aller se protéger au sein du cratère d'un volcan. Tous leurs espoirs reposent en un jeune homme, le fils du marchand de sable, qui a pour mission de leur trouver un nouvel endroit pour vivre, puisque le désert envahit de plus en plus leur volcan. Ce livre aborde des thèmes super importants, tels que la mémoire, les souvenirs, l'importance des histoires, mais également l'écologie et la protection des animaux. C'est un livre écrit avec une plume immersive qui vous fera voyager avec des personnages bouleversants et surtout très creusés. C'est un livre également qui éveille les consciences, qui est lumineux, solaire, qui réchauffe le cœur malgré tout ce qu'il s'y passe. C'est vraiment une lecture que je vous recommande à 100% et qui j'espère vous plaira. Hola! Alors moi je vais vous parler d'un manga édité chez Pika Édition. Il s'agit de Blue Period. C'est un shonen, on suit Yatora, un lycéen un peu rebelle, beau gosse, populaire, qui tout réussit en fait. Sauf une chose, c'est qu'il n'a aucune passion. Jusqu'au jour où il va tomber face à un tableau qui va
totalement le bouleverser et le faire basculer dans le monde passionnant de l'art et de la peinture. Ce manga, c'est un vrai soleil, un gros coup de cœur. Plein de fraîcheur, il fait du bien, il correspond complètement à mon mood estival, c'est frais, c'est intéressant, l'intrigue elle est intéressante, intelligente, passionnante. Le sujet ne tourne pas du tout en rond contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les personnages, ils sont passionnants et pas uniquement Yatora, tous les personnages, les élèves, les professeurs, tous les personnages sont hyper intéressants. On a plein de questionnements actuels qui sont abordés. C'est une lecture qui fait vraiment du bien et en plus elle cultive parce que les œuvres d'art qu'on a à l'intérieur, ce sont des vraies réalisations d'étudiants des beaux-arts de Tokyo et en fait c'est hyper touchant que la mangaka elle leur offre de la visibilité. C'est pour ça que c'est une lecture d'été parce que ça permet de faire comme une visite au musée. Il y a un roman pour l'été que je devrais vous recommander. Il s'agit de Textrover de Lindsay Summer aux éditions Michel Lafon-Poche. C'est un roman que j'avais lu pendant l'été dernier et c'est vraiment un roman parfait pour la saison. Il est vraiment très frais, très léger, ça se dévore vraiment complètement et même l'histoire elle est trop bien puisque c'est une romance par message et on est vraiment plongé dans l'enquête si je peux dire ça comme ça puisque le personnage principal va essayer de tenter de découvrir qui se cache derrière l'identité de la personne avec qui elle parle et du coup c'est super intriguant puisqu'on est vraiment plongé dans cette enquête et nous aussi de notre côté on essaie de trouver en fait qui est le mystérieux inconnu. Ça m'a fait beaucoup penser à Funplay que j'avais lu en fait après et enfin voilà, si vous avez aimé la commence par message et si vous avez lu et aimé Funplay je vous le recommande, sinon je vous le recommande aussi. Jardin est vraiment super addictive. Par contre si je peux vous donner un conseil, vous pouvez le lire au bord de la piscine mais faites attention à ne pas mouiller votre livre comme moi j'ai fait puisqu'il est tout mouillé mais voilà, j'espère que vous pourriez le lire et qu'il vous plaira. Le livre que je vais vous présenter et qui, selon moi, est parfait pour lire cet été. Il s'agit de Oxapollock, l'inespéré, donc le tome 1. Selon moi, c'est le livre vraiment parfait pour l'été parce que même si ça se passe un petit peu après la rentrée, il y a quand même tout le début de l'histoire qui se passe pendant l'été. Et étant donné que c'est un univers vraiment magique et fantastique où on suit une fille de 13 ans, Oxapollock, qui découvre qu'elle a des dons, ça nous permet vraiment de sortir justement de ce qui se passe dans notre vie réelle et justement d'évacuer le stress. C'est parfait à lire en été quand on veut se reposer, penser à autre chose et sortir de notre monde réel. Donc voilà, je vous le conseille fortement. C'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, je l'ai beaucoup appréciée. Une histoire vraiment palpitante où on a envie de suivre cette fille tout au long des 7 tomes, puisqu'il y a 7 tomes. Je trouve que la façon d'écrire est justement parfaite pour l'été. C'était léger, facile à lire. Bonjour à tous, moi c'est Léa et aujourd'hui je vais vous parler du livre The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon. Donc je trouve que c'est un livre très solaire et lumineux et c'est pour ça que je pense que c'est un bon livre à lire pour cet été. Donc dans cette histoire on suit Daniel et Natasha qui sont 2 lycéens vivant à New York. Donc ils vont se rencontrer un jour complètement par hasard et ils vont tomber amoureux et passer la journée ensemble. Le problème c'est que Natasha elle doit quitter le pays le soir même et du coup on sait pas si ils vont pouvoir continuer leur histoire ou si ça sera juste une histoire d'un jour. Il y a beaucoup de suspense dans ce livre mais en même temps c'est très joyeux et on s'attache très vite aux personnages. C'est un livre que j'ai lu super vite et vraiment je le conseille à toutes les personnes qui souhaitent le lire cet été parce que ça va forcément leur plaire. Donc voilà, bisous à tous. Bonjour, je vais vous présenter ma suggestion de livre à lire pour cet été. Mon livre s'appelle Tout le bleu du ciel, écrit par Melissa D'Acosta à l'édition Livre de Poche. C'est un livre très émouvant, avec beaucoup d'émotions et qui aborde la maladie. On nous raconte l'histoire de Émile, un jeune homme de 26 ans, qui vient d'apprendre qu'il avait une forme d'Alzheimer très précoce et qu'il a maximum 2 ans à vivre. Donc, Émile décide de poster une annonce sur internet pour partir en voyage avec un ou une inconnue, pour quitter sa famille, ses parents et les gens autour de lui, ses proches, qui ne font que le couvrir depuis qu'ils ont appris la maladie d'Émile, donc il le traite un peu comme un mourant. Donc Émile reçoit une réponse à son annonce et c'est une jeune femme qui s'appelle Joanne, qui est à peine plus âgée que lui et qui décide de partir avec lui. Donc voilà, c'est un super livre à lire en été parce qu'il parle de voyage, de soleil aussi un peu, donc ça met beaucoup de joie et à la fois de la tristesse. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est très émouvant. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre. Merci beaucoup. Coucou à tous, alors pour moi le livre d'été ce sera 15 ans. Tous les étés c'est pareil, je me retrouve coincée entre mes 2 sœurs sur la banquette arrière pendant les 3 jours de route qui séparent Los Angeles de Blue Point, Michigan. Forcément vu que je suis la plus jeune, je ne choisis ni ma place, ni les sujets de conversation. Les garçons,
les garçons et les garçons. Mais cette année, pour la première fois, j'avais le cœur serré en pensant à la maison au bord du lac, d'où l'été, et à ma grand-mère qui ne reviendrait plus. J'ignorais encore que nous libérer un job de serveuse et un grand amour allait rendre ces vacances inoubliables. Voilà. Salut, donc aujourd'hui on va présenter un livre qui nous fait penser à l'été et moi j'ai tout de suite pensé à Virginie Grimaldi, mais je n'avais pas peur de montrer tous ces livres, je ne devais en choisir qu'un et donc j'ai choisi Le premier jour du reste de ma vie. Donc dans ce livre on suit Marie qui a 40 ans, qui va plaquer son mari le jour de son anniversaire et va partir en croisière qui fait donc le tour du monde. Cette croisière elle a une particularité, en plus de faire le tour du monde, on doit y aller tout seul pour avoir nous-mêmes comme seule compagnie, se retrouver, etc. Sauf que Marie, elle ne va pas rester seule durant ce voyage parce qu'elle va se faire deux amies, une qui a 60 ans et une qui a 25 ans, donc en plus le panel de génération est vraiment varié, on a pour tous les âges. Et donc on va suivre ces petits voyages à travers le monde avec ses amis et on va aussi apprendre un peu plus sur leur passé, ce qu'elles étaient avant du coup de partir pour cette croisière et pourquoi elles sont parties. Pour moi ce roman il me fait penser à l'été parce qu'on part partout, on part en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, c'est vraiment un condensé d'aventures et donc c'est génial pour lire sur la plage. Donc si vous ne savez pas quoi lire cet été et que vous voulez partir à la plage et bronzer avec un petit livre, je vous conseille Virginie Grimaldi, mais plus particulièrement Le premier jour du reste de ma vie. Hello, moi c'est Ninon de la chaîne YouTube Chapitre et je vais vous présenter Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, qui est vraiment un livre hyper léger, hyper frais pour l'été. C'est vraiment super. En plus, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ne pas voir les pages passer et vraiment lire hyper rapidement. Et comme c'est sous format mail, c'est parfait. Dans cette histoire, on suit donc Pierre-Marie et Adeline. Pierre-Marie qui est un célèbre écrivain et Adeline qui est une lectrice pas comme les autres et qui va lui envoyer un mail pour lui dire. Elle va également lui envoyer une enveloppe à son adresse, chez lui, avec apparemment un manuscrit dedans, mais Pierre-Marie ne lit pas les manuscrits que ses lecteurs lui envoient, et il se pourrait que ce ne soit finalement pas un manuscrit et que Adeline ait un lien avec Pierre-Marie d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment assez mystérieux, ça se lit vite comme je vous l'ai dit avec les mails, c'est vraiment très très satisfaisant. L'écriture est magnifique, mais l'écriture de Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva, ça donne un résultat incroyable. Et c'est pas un coup de cœur, je vais pas vous mentir, mais c'est vraiment une très 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 bonne lecture que je vous conseille vraiment de découvrir pour l'été. C'est facile à lire, c'est fluide. Vraiment, je me vois bien relire cette pépite sur un transat tranquillement au soleil. Voilà. Et comme je parle depuis assez longtemps, je vais passer la main et merci Audrey de nous avoir proposé cette vidéo. Salut tout le monde. Alors si je dois vous parler d'un livre idéal à lire pour l'été, ce serait Amélie sans mélo de Barbara Constantine. En fait, tous les livres de Barbara Constantine sont géniaux à lire pendant l'été. Mais celui-là c'est le premier que j'ai lu de cette autrice et ça reste à ce jour mon préféré. On va suivre l'histoire d'une grand-mère qui va accueillir sa petite fille chez elle pendant l'été, donc à la campagne. Pendant toutes les vacances, elles vont apprendre à se connaître et elles vont nouer des liens entre elles. C'est une histoire super mignonne, les personnages sont tous vraiment très attachants. Donc si vous cherchez un petit livre, parce qu'il est pas très grand, je sais plus combien de pages il fait, mais il se lit vraiment très rapidement, et je vous conseille vraiment celui-là, et plus généralement tous les livres de Barbara Constantine. Salut tout le monde, alors moi je vais vous parler du livre que j'adore lire en été, et c'est celui-ci, Les beaux bruns ténébreux cachent toujours quelque chose, de Sophie Duquesne aux éditions HarperCollins. Donc j'ai lu justement l'été dernier et c'était la lecture idéale. Il y a tout qui est réuni, c'est un groupe de copines qui loue une villa dans les Pyrénées-Orientales, donc la mer, il y a aussi les montagnes, tous les paysages donnaient vraiment envie d'y aller et j'avais l'impression de retrouver mon groupe de copines pour les vacances. Donc c'était hyper sympa, il y a de tous les caractères, il y en a justement qui sont un peu déjantés, ça donne des scènes assez rigolotes. Enfin voilà, vraiment je trouve qu'il y a tout qui regroupe tous les éléments en fait pour passer un bon été. Donc moi aussi j'avais envie d'avoir mon petit cocktail près de la piscine. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille cette lecture parce que vraiment j'ai vraiment eu un moment détente, rigolo et je pense que je vais le relire encore cet été puisque c'est pour moi la lecture parfaite à lire en été. Voilà. Coucou tout le monde, coucou Audrey. Mon choix c'est Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange. Donc c'est l'histoire de Hugo, 20 ans, qui après une tentative de suicide se retrouve dans la chambre de Blanche, une vieille dame qui est en fin de vie. Tous les deux vont apprendre à se connaître, ils vont nouer un lien, et très fort d'ailleurs, qui va les rapprocher et les faire presque devenir même des amis, en fait, comme des amis mais comme une grand-mère et son petit-fils. Elle a aimé sa vie, elle a vécu plein de choses, elle a connu l'amour, etc.
et elle va transmettre toute cette envie de vivre, ce goût de vivre à ce Hugo qui lui a voulu mettre fin à ses jours et qui n'a peut-être pas compris tout ce qui lui reste encore à découvrir dans cette vie et donc du coup voilà, c'est toute cette histoire entre ces deux personnages qui est merveilleuse. Ce livre se lit vraiment très très vite, il est très agréable à lire et très touchant aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture si vous décidez de le lire. Aujourd'hui, je vous parle d'Âge tendre, un roman de Clémentine Beauvais qui me semble parfait pour l'été, puisqu'il mêle joie, des sentiments très positifs, comme un petit peu d'émotion dans les deux sens. C'est un roman haut en couleurs, c'est un roman qui vous fera sourire, qui vous plongera dans les années 60 aux côtés de Françoise Hardy. On y suit Valentin Lémonnier, un stagiaire de 3e, qui se rend dans le Pas-de-Calais contre sa volonté, dans l'unité Mnemosyne, afin d'effectuer 1 an de service civique obligatoire. On va suivre ce jeune garçon qui est très timide, très émouvant, extrêmement attachant, auquel vous allez forcément penser après votre lecture et qui va peut-être vous habiter en bien. Cette lecture était très colorée, vous plongez dans les années 60, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, elle était très dépaysante et il y avait un petit peu plusieurs histoires en parallèle dedans. Je l'ai absolument dévorée avec une écriture très fluide et je vous la recommande donc pour l'été. Jamais un livre que je te conseillerais pour l'été, ce sera The Dimensional I Love You de Estelle Mastarney. Alors c'est une romance qui se passe en Californie en plus de tout. On est vraiment en plein été avec beaucoup de paysages, de très beaux paysages. C'est une romance avec deux Step Brothers, Step Sisters, de tout demi-frères, mais ils n'ont pas le même sang. Mais c'est vraiment en fait c'est une romance qui n'est pas très destructive, mais qui aborde certains sujets tout de même difficiles, mais en étant assez légère. Très happy, avec beaucoup d'humour je trouve, et je me suis beaucoup attachée au personnage. J'essaie de percevoir ce livre a vraiment une place particulière dans mon cœur et j'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Merci. Thank you.